aussi, il y a une chose encore, je tenais beaucoup à dire ce matin, que l'évangile de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration de puissance aussi. Quand Dieu t'établit comme un oint de Dieu, comme un homme de Dieu, tu dois avoir aussi les capacités, tu dois aussi avoir la base de la puissance au-dedans de toi. Et moi, je sais une chose, que la puissance ne vient pas d'un homme, mais la puissance vient de Dieu par le Saint-Esprit. Et nous avons vraiment tous besoin du Saint-Esprit pour continuer cette mission. La Bible nous dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, « Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, le Paraclétos. Et quand le Saint-Esprit viendra, il vous donnera de la force, il vous donnera de l'expérience. » Donc, tozana posa molimo mosantu na kati ya travail nzambe. Parce que sans molimo mosantu, yana makambo belé toko salati. Sans molimo mosantu, tozala limité quelque part. Et à chaque fois, Saint-Esprit azo vanda kati na biso, azo demeurer kati na biso, il y aura des choses que nous ne pouvons pas forcer. Écoutez, tel que Dieu a établi tout le monde dans son royaume et Dieu nous a donné des dons. Il y a ceux qui ont le don de la prophétie, il y a aussi ceux qui ont le don de la parole. Mais je veux dire une chose, être chrétien n'est pas facile, mais être chrétien aussi n'est pas temporaire, mais c'est une vie d'éternité. Tu dois vivre dans le christianisme comme Dieu le veut et non vivre dans le christianisme comme toi tu le veux. Parce que ce n'est pas des hommes qui nous ont choisis, mais c'est Dieu qui nous a choisis. Dieu nous a établis pour la mission. Il nous a établis pour accomplir son œuvre à lui et non notre œuvre à nous. Nous savons aujourd'hui que l'ennemi primordial du chrétien, ce n'est pas le païen, mais c'est le chrétien. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 10, 36 que l'homme aura pour ennemi ceux de sa maison. Et la maison que je vous parle, c'est le corps du Saint-Esprit. La maison que je vous parle, c'est là où le Saint-Esprit demeure. Même là où le Saint-Esprit demeure, il y a toujours des gens qui vont vouloir combattre. Mais la bonne nouvelle est que demeurer toujours dans la présence de Dieu, demeurer toujours dans la prière. Peu importe les combats, peu importe les situations, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à stagner, mais nous sommes appelés à avancer. Nous sommes appelés à aller de l'avant. Nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Parce que moi, j'ai un verset que j'aime beaucoup. Dans 2 Corinthiens 3, 18, il a dit, le visage découvert. Nous contemplons en fait comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous avons été transformés de la même image de gloire en gloire. Il faut savoir que ta transformation, tout le monde ne va pas l'aimer. Même là où tu pries, il y aura des gens qui vont maltraiter ta transformation. Mais la bonne nouvelle est que ces gens-là n'ont pas eu la capacité de transformer une personne, mais il y a Dieu. Donc Dieu regarde le cœur et non l'apparence. Que Dieu bénisse là où vous êtes. Que Dieu fasse des grandes choses pour vous. En ensemble alors.